voir que le pot est déjà bien entamé. C'est celui que je garde pour mes vacances en été, car je le trouve magnifique. Peu importe qu'il fasse jour ou nuit, que je sois dans une piscine ou dans l'eau de la mer. J'ai également le rouge, le fameux rouge. Le rouge un peu velours, qui ressort aussi bien avec un fini mat qu'un fini brillant. Voici une autre de mes couleurs préférées. Le bleu, un peu clair, pas ciel parce qu'il est un peu plus clair, mais très facile à porter. Voici également une couleur que j'ai beaucoup portée, car il y a des paillettes. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Les paillettes et moi, c'est toute une histoire d'amour. Je ne suis pas encore décidée pour ce soir, mais celui-là est en liste, car bien que discret, il ajoute une petite touche de couleur aux mains que je trouve très féminine. Si vous entendez des petits bruits derrière moi, il s'agit de mon chien qui a l'air de profiter d'être allongé à côté du feu. Je sais pas si c'était français. Et la dernière couleur ressemble un peu à celle d'avant. Elle est légèrement plus saumonée, je trouve. Un peu moins de paillettes. Ou du moins elles sont plus petites. Car une vie sans paillettes n'est pas une vie. En fonction de la couleur que je vais choisir, je me suis permise de prendre 3 de mes vernis semi-permanents que je viens d'acquérir. Des couleurs un peu automnales, mais pour faire de petits traits ou de petites décorations sur un vernis pétillant, je pense qu'on peut avoir un beau rendu. Notamment celui-là, qui, je ne sais pas pourquoi, me fait penser aux feuilles mauves en automne. On n'est pas du tout dans la saison, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai ici les vernis qui m'aideront à sculpter mes ongles, ainsi que des petits outils. Je n'utiliserai probablement pas tout, mais je préfère être prévenante. Alors, pour commencer, je vais devoir limer un peu mes ongles car ils n'ont pas tous la même longueur. Bien que je m'en sois occupée juste avant le nouvel an, c'est-à-dire il y a un peu moins d'une semaine, j'ai cassé celui-là et celui-ci à vouloir être trop rapide. Donc je prends une lime que j'ai déjà utilisée
prise au piège dans ce stage. Et je voulais pas non plus appeler ma maman tous les soirs pour lui dire que je me sentais pas bien. Et c'est là que je suis tombée sur des vidéos YouTube, parce qu'à l'époque je crois que j'avais pas Netflix. Et du coup je regardais des vidéos YouTube et je suis tombée sur l'ASMR et ça me calmait. J'utilise un produit pour dégraisser les ongles. À des souhaits, petit chien. Enfin bref, voilà, j'ai passé de nombreuses insomnies et de nombreuses heures à écouter des ASMR artistes. Le chien veut participer apparemment. Alors, maintenant je vais utiliser cette petite lime qui va permettre de faire des micro rayures sur les ongles pour que le vernis adhère mieux. Doudou chien, chut. Je dirais que mes vidéos préférées d'ASMR, c'est celle où l'ASMRtiste parle tout en faisant du tapping ou du crickling. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais quand elle froisse une certaine matière, un peu comme quand vous froissez pas de l'aluminium, mais quelque chose qui crépite en fait. C'est des sons que j'apprécie particulièrement. Et donc sortir une vidéo ASMR, c'est un peu ma résolution de l'année 2025. Même si je ne suis pas trop pour les résolutions car on ne va jamais jusqu'au bout. Je m'étais dit que je voulais le faire en fin 2024. Mais je voulais le faire bien, alors j'ai préféré attendre. Et nous y sommes. Enfin nous. Ça se trouve, je parle toute seule et personne m'écoute. Mon chien me juge beaucoup à l'heure actuelle. Mais bon, ça m'amuse, c'est le principal. Alors, pour la suite, on va laisser passer le chien bouger. Voilà, il me juge beaucoup. Alors, je vais ensuite utiliser le préparateur pour ongles Nail Prep. Le tapping sera mieux quand j'aurai des vrais ongles un peu plus longs. J'ai l'impression d'aller trop vite.
constructif, on va dire, sera le bienvenu. Non pas que je compte sortir des vidéos tous les jours, mais vous partagez un petit moment de ma routine dans la semaine. Moi, ça me dérange pas, mais il faut que ça vous plaise aussi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, surtout, s'il y a des bruits que vous n'avez pas trop aimés, qui sont mal ressortis. Je suis évidemment avec du matériel, pas pro du tout du coup, mais ma famille a contribué un petit peu à mon matériel pour Noël. Merci d'ailleurs. Je doute qu'ils regardent les vidéos ASMR, donc qu'ils tombent sur cette vidéo là, mais ça serait très drôle quand même. Alors ensuite, on vient épousseter un petit peu pour enlever le surplus. Voilà. Bon, alors si possible, on nettoie sa brosse entre chaque passage. Comment dire, entre chaque fois que vous faites vos ongles, pas entre chaque doigt, mais bon, disons que je suis pas très assidue là-dessus. Hop, et des fois il en reste sur le dessous. Comme vous voyez, ça tombe de partout sauf dans le pot. La table va être toute pailletée. J'en connais un qui va râler en rentrant après. Et c'est parti pour la deuxième couche. Et là, cette fois-ci, j'en mets bien de partout. Toujours en essayant que la couche soit fine. Et je passe bien là où les premières paillettes n'ont pas tenu. Et quand je trempe dans le pot, je vais bien en mettre de partout. Voilà. Et voilà, c'est déjà un peu mieux quand même. Hein. Vous voyez, entre les deux, on voit quand même la différence. En général, quand je fais mes ongles, je mets... Donc j'ai failli faire une grosse bêtise là. Je mets toujours une petite série en fond pour avoir un peu de bruit sonore. Et là, du coup, ça m'oblige à parler, c'est bien. Dans tous les cas, pour moi, parler n'est pas un problème. Vous l'aurez vite compris. En ce moment, je regarde à nouveau la série New Girl. Je sais pas si vous connaissez. C'est sur Disney Channel, je crois. Je l'avais regardée quand elle sortait. Vous savez, peut-être maintenant 4-5 ans. En anglais sous-titré français. Le problème, c'est comme beaucoup de séries américaines, c'est qu'en fait, la traduction, enfin du moins les sous-titres, ne traduisent pas forcément ce qu'ils disent, mais plutôt un jeu de mots plus ou moins égal à ce qui a été dit. Et dans une série comme New Girl, où c'est jeu de mots sur jeu de mots, c'est un peu, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu une série comme... alors, rien n'est comparable à Friends, s'entend, mais c'est un peu la même... comment dire, le même univers. C'est j'ai le nom de l'actrice, pardon. Il s'agit de Zoé Deschanel qui joue. Oh, ça va m'énerver, j'ai plus son prénom. Ah, c'est Jess, elle s'appelle dans la série, qui est une professeure dans un collège, il me semble. C'est un petit rayon de soleil. Elle vit les émotions à 300 à l'heure et peut changer d'émotion très rapidement. Et elle se retrouve à devoir habiter en colocation avec trois mecs. Et ils sont tous bizarres, mais chacun dans leur propre sens. Il y en a un,
que en fait ça le gonflait. Enfin voilà, il a peur des banques, voilà un peu l'archétype de l'homme américain, j'ai envie de dire, sur certains points. Puis il y a le joueur de basket pro qui jouait en Laponie, je crois, ou en Lettonie, et qui s'est fait virer, du coup qui rentre à la maison. Et puis il y a Schmidt, je crois que c'est mon personnage préféré, c'est quelqu'un qui a pas peur de montrer qui il est, il a pas peur de se mettre en avant et il dit beaucoup de bêtises. Il a des idées saugrenues, mais dans un autre sens, il est très organisé, il fait très attention à lui. Mais c'est presque trop en fait. Il a un smoking par jour et par occasion. C'est assez marrant et du coup tous les quatre semblent pour vivre et de temps en temps il y a également la meilleure amie de Jess qui est mannequin, donc qui évidemment tous les gars veulent voir en date, comme ils disent. Mais voilà, ça donne une super série avec des petits épisodes de 20-25 minutes et franchement j'adore. Alors, je parle, mais il faut peut-être qu'on avance. Donc, une fois que ça c'est fini, vous pouvez passer une troisième couche. Personnellement, même si une troisième couche ne ferait pas de mal, après je trouve que ça me fait des ongles très épais. Et je suis pas trop fan de ça. Donc je vais m'arrêter là pour l'orgie de paillettes. Alors ensuite on passe à l'activator. Ça me fait toujours rire ce nom. C'est quelque chose, c'est un produit qui va en fait durcifier, j'ai l'impression de parler une autre langue, qui va faire en sorte que du coup la porcelaine tienne. J'appelle ça de la porcelaine, mais si ça se trouve, ça s'appelle pas comme ça non plus. Enfin bref, vous allez voir, mais c'est pareil, il faut en mettre bien de partout. Mais il vaut mieux en mettre presque trop, j'ai envie de dire, pour ce cas-là. Voilà, vous voyez, ça change un peu de couleur, c'est normal. En vrai, je regarde beaucoup de séries. Et autant il y en a que... Voilà, je les ai vues une fois. Je pense que je les regarderai pas d'autres. Autant, pardon. Il y en a d'autres. Je pourrais les regarder, mais juste en bruit de fond en fait. Et c'est incroyable. Et c'est surtout, ça m'avait fait la même chose avec Friends. Le fait de les regarder en anglais sous-titré, puis en anglais sans sous-titres, ou alors sous-titré mais anglais pour comprendre. Même Friends, je les avais vus d'abord en français, ensuite en sous-titré, et ensuite maintenant je les regarde en anglais. Bon, maintenant je les connais par cœur, donc en fait j'ai plus envie de les regarder. Mais c'est des petites séries, j'aime beaucoup
parce que des fois ça déborde, ou vu que là il y a des paillettes qui sont quand même assez, bon elles sont pas immenses mais elles peuvent dépasser un peu, ça serait dommage qu'on s'arrache les petites paillettes quoi. Donc voilà, on redonne la forme à l'ongle qu'on veut, on lime bien, même sur les côtés. Bon, ça va pas être la vidéo la plus zen attitude possible. J'aurais pu faire un roleplay, mais ça me paraissait très conséquent de faire un roleplay comme première vidéo. Bien que j'ai remarqué beaucoup d'ASMRtistes commencent par des roleplays et ensuite font des vidéos où on apprend un peu plus sur ce que j'apprécie tout autant d'ailleurs. Mais ouais, faire un roleplay, il faut trouver l'idée et puis il faut la mettre en place avec un décor. Et je vous avoue en ce moment, je suis en plein travaux à la maison, en pleine rénovation si on peut dire. Donc le décor, c'est bien simple, il n'y en a pas. Décor travaux, je pourrais faire un roleplay sur des travaux, mais je suis pas sûre que ce soit très sympathique à regarder. Après on peut faire du tapping sur tout et n'importe quoi. Je pourrais aller chercher une caisse à outils et faire tapping, caisse à outils, ça serait marrant. Je sais pas si je serais capable de pas parler pendant 1 heure de tapping. Franchement ça m'impressionne les gens qui font ça. Alors que moi je pourrais regarder 6 heures de tapping hein, sans souci. Mais le faire, surtout que entre le faire et le temps de la vidéo en général, ça dure toujours un peu plus longtemps. Hop là. J'espère que le rendu vous plaira, mais me plaira aussi, accessoirement. Bon après sur une couleur comme celle-là, en général, je suis rarement déçue. Hop là. Et le dernier petit doigt, c'est toujours le plus compliqué celui-là, parce que je sais jamais comment mettre ma main. Pas trop naturel de bouger son doigt comme ça. Ça fait très vite mal aussi. Je chuchote. Mais c'est pas grave, j'assume. Ronflement du chien partie 2. C'est la suite de la nuit, c'est pour ça. Ou de la sieste pour lui, je sais pas. Dans tous les cas, c'est pas comme s'il pouvait faire grand chose d'autre avec un temps pareil. Il a vu les gouttes de pluie. J'ai tenté de le faire sortir avant la vidéo. Il a même pas voulu mettre un pied dehors. On est tous les deux des chouchoutes à part. Hop là. Donc maintenant qu'on a l'impression d'avoir foiré tous nos ongles, idem, mon ré-poussette. On enlève le plus gros. Voilà. Alors, normalement, il y a une étape 3 dans cette routine, on va dire, qui s'appelle le top. J'ai pas exactement le nom car je n'ai plus le petit flacon. Pourquoi? Parce que le petit flacon a séché. En fait, le top de la porcelaine, si vous voulez, ça sèche en quelques secondes. En fait, ça sèche avec l'oxygène. Donc une fois que vous l'appliquez, je vais continuer parce que là, vous voyez, j'ai remarqué que j'avais mal limé. Donc en fait,
déjà 3 fois que j'en rachète alors que les autres c'est mon kit de départ que j'ai depuis que je les ai achetés. Alors ça doit faire bien 3 ans maintenant. Mais voilà, sauf qu'à chaque fois je suis obligée de racheter le petit flacon tout seul et le petit flacon tout seul coûte quasiment aussi cher que le kit complet. Donc du coup j'ai opté pour une autre option qui est mixer porcelaine avec semi-permanent. Parce qu'en fait ça coûte rien de mettre du top coat spécial semi-permanent. On passe un peu sous la lumière UV et voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Ce que je me demande c'est est-ce que je m'amuse à faire des petits dessins avant ou est-ce que j'en fais après? Telle est la question. J'ai un doute. J'ai peur que ça fasse pas joli. Et en même temps c'est tout. Donc en même temps ça devrait aller. Bon écoutez, moi je suis d'avis qu'il faut tenter dans la vie. C'est de la poésie que je fais en fait. Alors du coup, moi je voulais essayer de faire une plume. En ce moment j'ai une passion pour les plumes, ne me demandez pas pourquoi. Alors j'ai avec moi également un super cadeau de ma petite sœur. Ou alors c'est elle qui m'a dit que ça existait, je sais plus. Il s'agit d'un pinceau avec une mine très très fine. Je sais pas si vous allez voir la mine. Un peu là. Ça tourne toujours d'ailleurs. Ça tourne toujours. Voilà, c'est une mine très fine pour pouvoir faire des dessins correctement. Vous savez quoi? Je vais repasser un petit coup de produit magique dégraissant. On est là pour tenter. Je fais jamais 2 fois pareil mes ongles. J'ai les bases, l'ordre des produits, mais alors après, je tente, écoutez. On va attendre que ça sèche un petit peu. Toutes les prothésistes angulaires vont me faire un arrêt cardiaque. Oh, quoi que c'est tout doux en vrai. Bon, tentons. Et j'aurais bien aimé faire une plume sur celui-là. Alors, c'est le moment où je me concentre. Déjà prendre de la couleur. C'est mieux, vous allez me dire. Hop là. J'ai la pression. Bon. Avec le reflet de la lumière, c'est assez marrant, mais ça devrait le faire. Hop là. Bon, déjà, j'ai le trait du milieu. C'est parfait. J'aimerais bien le faire un peu plus visible. Et après, une plume quoi. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez. L'art peut être abstrait, hein, comme on dit. Écoutez et... Oh, petite plume quoi. En soleil ça aurait été plus simple, mais bon. Pas trop exagéré non plus. Quoi qu'on a vu le soleil aujourd'hui. On râle, mais... Enfin bon, je râle. Ah non, j'ai un peu raté. Bon, c'est une plume, parce que j'ai peur toujours, vous savez,
Le seul hic, c'est qu'il est entouré par des fils, donc il ne faut pas qu'il bouge. Oh là 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 là, je m'étonne, c'est un truc de fou. Hop là. C'est marrant, c'est marrant. Allez. Peut-être que j'arrête de jouer avec ma chance parce que je vais finir par faire un trait qui va pas du tout dans le bon sens après. Peut-être là, je prends juste un comme ça. Comme s'il venait de là. Voilà, ah bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? C'est bien comme ça. Bon, faudrait un petit là. J'arrive, tout chien, j'arrive. Voilà. Ah, c'est marrant. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que si je m'amuse à en faire sur tous les ongles, après ça fera trop. Alors, du coup, on n'hésite pas à nettoyer le pinceau. Même si je vais m'en servir. Hop. On fait bien sûr bien attention à la mine quand on le range. Ça fait pas le bruit escompté, ce n'est point grave. On referme également cette magnifique sublime couleur. Alors, une fois que j'ai fait mes petits dessins, il faut que je passe sous la lumière ultraviolet du coup. Donc j'ai avec moi ma petite boîte magique. Je sais pas si vous la verrez, peut-être un petit peu. Je peux pas trop la rapprocher. Hop là. Et je vais passer ma main du coup dessous pendant, je sais pas, je dirais au moins bien 30 secondes. Celle-ci n'a pas de timer parce que je l'ai récupérée. Je vois pas le but d'en acheter une neuve si je peux en récupérer une. Je sais qu'il y en a qui existent avec des timers, mais ça marche tout autant de regarder sa montre quoi. Que j'ai pas à mon poignet bien sûr, mais que j'ai posé à côté de moi. Je vous ai pas dit, mais du coup, le chien fait partie intégrante de la vidéo. Parce que dans tous les cas, il est toujours là quand je suis là. Et je pouvais pas le mettre dans une autre pièce parce que sinon il aurait couiné pour être avec moi. En ce moment, il est un peu pot de colle parce qu'il a froid. Il est à poil court donc voilà, il cherche de la chaleur. Et puis c'est mon doudou chien dans tous les cas. Il reste avec moi. On est un package deal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis contente, la plume est pas trop moche. Enfin bref, on va venir du coup mettre le top pour pouvoir enfin, en espérant que le top il aille bien. Non, Riley, non. Attendez, le chien va descendre. Il va descendre. Voilà. Et tu vas vouloir remonter, c'est ça? Ah là là, ce chien. Bon, je vais me dépêcher un petit peu. Donc, je sais pas pourquoi je commence par ce doigt-là, mais je mets du top coat sur tous les ongles, bien de partout. Et alors, dans l'idée, pour être sûr que le top coat prenne directement sur les ongles, c'est une fois que vous avez fait un ongle, alors c'est une petite technique. Voilà, c'est pas. Alors, le principe, c'est de ne pas faire comme moi et de pas trop déborder sur l'ongle lui-même. C'est de passer directement dans la petite machine magique pour que ce que vous venez d'appliquer ne bouge pas. Mais quelques secondes juste histoire de fixer un petit peu. Allez, Riley, monte. Je suis en pleine conversation avec mon chien. Tu veux venir, Riley?
Monsieur Ralph, pas monsieur. Tant pis. Et je peux même gruger pendant mes doigts sèches entre guillemets. Je peux m'attaquer au pouce. Hop là. Bon, en fait, c'était pas très pratique. Mais j'ai pas des astuces toujours pratiques. Moi, j'ai surtout des astuces pour aller vite en général. Hop là. Hop, et je finis le pouce en veillant bien en mettre de partout. Hop là. Et on referme bien le top. Et là, bah, je laisse un peu plus longtemps en général. Je laisse 1 minute. C'est aussi beaucoup de patience. J'ai pas regardé l'heure qu'il était quand j'ai mis ma main. Hop là, je pense qu'on est bon. Donc voilà. Et après, parce que ce produit sent très bon en fait, je passe un coup de produit du coup qui va dégraisser un peu l'ongle. Si je vois que ça colle quand je passe le produit, c'est que ça n'a pas fini de sécher. Voilà, je peux éteindre la machine. Et voilà, une première main. Bon, c'est pas du pro-pro, hein, je vous l'ai dit, mais franchement, c'est correct. Très contente de ma petite plume. Allez, je vous retrouve dans quelques instants avec ma deuxième main de fête. Et voilà, nous revoilà avec ma main droite terminée. Ça m'a pris le même temps au final, car je suis allée plus lentement en vous parlant pour faire ma main gauche. Mais faire la main droite avec la main gauche, sachant que je suis droitière, c'est toujours un peu plus complexe. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai opté pour un petit cœur ainsi qu'une petite étoile. Des modèles, on va dire, pas très compliqués à réaliser de ma main gauche. Mais je suis plutôt contente du rendu. Voilà. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Si jamais vous avez un avis que vous souhaitez faire partager, allez-y. Et pour terminer, j'ai eu la chance de recevoir dans une box, il me semble, une huile nourrissante ongles et cuticules à la mangue, une huile d'amande douce, d'avocat et de sonnerie, vitamine A et E. Et c'est une huile, je pourrais la boire tellement elles sont bonnes. Bon, je le ferai pas, mais je pourrais.